Ce que nous venons de dire, c'est que dans l'univers primordial, il y a formation des premiers noyaux atomiques légers, et que certains des noyaux qui sont formés à ce moment-là sont stables, c'est-à-dire qu'ils se maintiennent en l'état indéfiniment, et que d'autres sont instables, c'est-à-dire qu'au bout d'un temps plus ou moins long, ils se désintègrent en d'autres noyaux plus légers, et ils sont donc radioactifs, c'est-à-dire instables. Alors, qu'est-ce qui fait que certains noyaux sont stables et que d'autres sont instables? Alors, pour comprendre cette différence de comportement, qui est essentielle quand il s'agit de radioactivité, il faut décrire les forces qui agissent au sein des noyaux atomiques. Alors en fait, il y a deux forces qui agissent. Il y a une première force qui est très intense, qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, qui colle les uns aux autres les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Cette force, en fait, ne fait pas de distinction entre protons et neutrons. Elle ne voit que des nucléons, d'une certaine façon. C'est-à-dire ne voit pas la charge électrique que porte le proton, et va donc coller de façon très intense un proton avec un proton, ou bien un proton avec un neutron, ou bien un neutron avec un neutron, avec la même force, sans faire de distinction donc entre protons et neutrons. Cette force est attractive, c'est-à-dire qu'elle attire comme une colle très forte les nucléons entre eux, mais elle est de très courte portée, c'est-à-dire que dès lors qu'on écarte un tant soit peu un nucléon d'un autre nucléon, l'intensité de l'interaction forte tombe quasiment à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de force du tout. Donc c'est quasiment une interaction de contact qui ne joue qu'au niveau nucléaire et qu'entre particules qui sont très très proches l'une de l'autre. Alors très très proche, ça veut dire à des distances inférieures à 1 fermi. 1 fermi, c'est 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 1/1000 de milliardième de mètre. Donc voilà la force qui domine au niveau nucléaire, au niveau atomique, au niveau des noyaux des atomes plus exactement. Et on peut se demander pourquoi des atomes sont instables, sachant que cette force est toujours très attractive. Et bien c'est qu'en fait, il y a une deuxième force qui agit au niveau du noyau, c'est la force électromagnétique, la force électrique, dont on sait qu'elle est répulsive entre particules de charge de même signe. On a dit tout à l'heure que dans le noyau atomique, il y a des protons et des neutrons. Les neutrons n'ont pas de charge électrique, donc ils ne subissent pas la force électromagnétique. Donc eux ne subissent que l'interaction forte. En revanche, les protons, eux, ont une charge électrique positive. Donc ils ont tendance à se repousser les uns des autres. Et donc un ensemble de protons, dans certaines conditions, peut être instable parce que la force électromagnétique pourra être plus forte que l'interaction nucléaire dont on a parlé précédemment. Il faut voir aussi que l'interaction électromagnétique, c'est une interaction à longue portée, c'est-à-dire qu'en fait, la répulsion des protons, entre les protons perdure même si la distance entre les protons augmente. L'intensité de la force diminue, mais elle ne s'annule pas. Donc c'est une interaction à beaucoup plus longue portée que l'interaction nucléaire forte. Donc quand des noyaux se forment dans l'univers primordial, parce qu'il y a des collisions entre des noyaux déjà formés et puis des protons libres ou bien des neutrons libres qui sont là également, eh bien il y a 3 cas de figure qui sont possibles. Le premier cas de figure, c'est lorsque le nombre de protons et le nombre de neutrons est tel que les forces électriques et nucléaires se compensent exactement. Dans ce cas-là, l'édifice qui est formé est stable, c'est-à-dire qu'il va se maintenir en l'état indéfiniment. Deuxième cas de figure, le nombre de protons et le nombre de neutrons sont très différents l'un de l'autre, très disproportionnés, de sorte que la force électrique et la force nucléaire n'ont pas du tout la même intensité, de sorte que l'édifice formé, lui, va disparaître aussitôt, c'est-à-dire que dès qu'il sera formé, il disparaîtra de sorte que ce noyau ne peut pas exister. C'est même pas qu'il soit instable, c'est qu'il ne peut pas se former. Et puis troisième cas de figure, c'est le cas dans lequel le nombre de protons et le nombre de neutrons sont légèrement différents, de sorte que la force électrique et la force nucléaire sont d'ordre de grandeur voisin, mais ne se compensent pas exactement, de sorte qu'au bout d'un certain temps, qui peut être très long, qui peut être très, très court, l'édifice formé va se désintégrer, pour donner un noyau plus léger, avec éventuellement émission de rayonnement, et on aura donc dans ce cas affaire à un noyau radioactif.